Vous êtes sur Télé Sud, votre chaîne d'information. Nous sommes heureux de vous servir. Bienvenue dans le journal des correspondants, l'émission qui vous propose quelques sujets de nos reporters en Afrique. Nous irons aujourd'hui au Cameroun, en Centrafrique et au Burundi. Parlant du Cameroun, c'est la déception dans le rang des supporters après la sortie manquée des Lions indomptables face à la Suisse au Mondial Qatar 2022. Malgré cette défaite, l'espoir reste entier selon les supporters rencontrés par Mathieu Wamba et Cyril Nguidjoy jeudi à l'issue du match. Ils ont fait le plein des fan zones pour ce match. Un match qui aura débuté sur les nerfs, avec des supporters partagés entre espoir et doute. Le Cameroun met pourtant le pied sur la pédale et conforte ses fans restés au pays. Le Cameroun va jusqu'à quart de finale, et sûr. Alors que le match se joue, à 2 minutes de la mi-temps seulement, interruption du signal télévisé, pas assez pour décourager un peuple debout. La FIFA veut rentabiliser le sport et ne fera pas de sentiment par rapport à ceux qui ne peuvent pas payer les droits d'un spectacle. Dans la fan zone des anciens Lions indomptables, logés au cœur de Yaoundé, l'heure n'est pas au découragement. Je ne peux pas me substituer au coach, mais j'interpelle Rigo à revoir un peu le dispositif de tactique de ses joueurs. Et au prochain match, quelque chose peut se passer. Et pourtant, les choix tactiques du coach Rigo Berson ne sont pas admis par tous. Je suis un peu déçu, mais j'y crois encore. Nous avons encore 2 sorties. Oui. Le Lion n'est pas encore mort. Tant qu'il n'est pas mort, il peut ressurgir. Le Cameroun s'incline sur le score de 0 contre 1, non sans mériter l'enthousiasme du public, qui croit en une révolte à venir. C'est jouable. C'est une Coupe du Monde de beaucoup de surprises. Vous voyez même que le Cameroun a tout dominé, il n'a pas pu gagner. Pour le moment, on n'est pas déçus. Nous croyons, moi je crois encore aux Lions indomptables. Le Lion a vu son sommeil troublé, mais n'a pour autant pas perdu la maîtrise, dit-on à Yaoundé. C'est depuis le matin, aujourd'hui 7 heures, que les Camerounais se sont levés avec une seule idée dans la tête, un seul rêve, c'est de voir le Cameroun remporter cette première victoire à ce mondial du Qatar. Mais malheureusement, après 90 minutes de jeu, c'est le Cameroun qui s'en sort avec un 0 point et puis un but marqué contre. Ça a été difficile, mais les Camerounais quand même restent confiants pour la suite de la compétition. Beaucoup pensent qu'aujourd'hui, il y a juste eu une erreur, ce que j'appellerais un signe du destin qui a voulu que voilà, ce Cameroun-là ne puisse pas sortir de ce match avec une victoire, mais pense que les prochains matchs à venir sont des matchs sur lesquels il faut pouvoir compter. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a inauguré cette semaine d'importantes infrastructures vitales à l'économie du pays. Il s'agit d'une avenue de plus d'1,5 km et un centre de santé, puis un connecteur d'eau dans les 3e et 5e arrondissements de Bangui. Retour sur la cérémonie d'inauguration avec notre correspondant local, Roland Chibenda. Différentes personnalités, aussi bien nationales qu'internationales, étaient au rendez-vous de cette triple cérémonie, aux côtés du président centrafricain, très détendu en cette circonstance. D'abord, le réaménagement de la route devenue avenue Idriss Déby Itno a été initié et mis en chantier par le président centrafricain bien avant la disparition de l'ex-président en vue de resserrer les liens d'amitié en cette période à travers une communauté tchadienne très bien représentée dans le secteur. Une autre infrastructure à être inaugurée, toujours dans le 3e arrondissement de Bangui, a été le centre de santé Mamadou Mbaïki pour soulager sanitairement les populations locales. La participation massive aujourd'hui prouve combien ce centre de santé était attendu par l'ensemble des habitants du kilomètre 5 et des environs. Mais je dois avouer que nous aussi, nous attendions ce centre de santé avec impatience. En effet, depuis un certain temps déjà, les populations du 3e et 5e arrondissement et des environs, les citoyens et les contribuables aussi,
comprenaient pas pourquoi elles étaient obligées de parcourir des kilomètres en voiture, en taxi-moto, en vélo, pour faire accoucher les femmes, pour faire soigner les enfants ou tout simplement pour chercher des conseils médicaux. La troisième et dernière cérémonie a été la mise en service du connecteur d'eau au quartier Bouagba, une stratégie pour lutter contre l'insalubrité et les maladies hydriques dans le secteur qui s'inscrit dans le cadre de la campagne Kwatikodro, activité de salubrité initiée récemment par le président centrafricain pour faire mobiliser les citoyens à observer 2 heures de temps, 8h et 10h tous les samedis pour assurer la salubrité dans leur environnement immédiat. Est de matérialiser la mise en œuvre du pilier 3 du plan de relèvement et de la consolidation de la paix en Centrafrique, particulièrement la reconstruction et la modernisation des infrastructures de base, ainsi que l'amélioration des conditions sociales de la population qui vise entre autres la réalisation des objectifs suivants. Désenclaver les quartiers populaires et assurer la liaison directe entre les différents quartiers et arrondissements de la ville de Bangui. Améliorer les conditions de drainage des eaux pluviales et ménagères afin de contribuer à l'assainissement de la ville. Décongestionner les principales artères de la ville afin d'améliorer les conditions de trafic. Décidément, la journée a été trop chargée lors de cette triple cérémonie qui a mobilisé des partenaires au développement dans des actions communes qui ont pu apporter de si bons résultats. Toujours en Centrafrique, le chef d'État Faustin Archange Touadéra a présidé mardi la cérémonie de remise de lots de médicaments et d'équipements médicaux de montant estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. Récit de cette opération du projet CENI+, avec Roland Chibenda, notre correspondant local. La remise officielle des médicaments et équipements médicaux s'est déroulée au Palais de la Renaissance à Bangui en présence des membres du gouvernement, des chefs de mission diplomatiques représentants d'organisations internationales, des partenaires du système de santé et des acteurs du secteur sanitaire en République centrafricaine. La principale préoccupation dans cette remise de dons de médicaments et d'équipements, c'est de renforcer beaucoup plus l'implication des autres aspects liés notamment à l'offre et à la surveillance des soins. Le projet CENI+ appuiera aussi le renforcement de la chaîne d'approvisionnement et la disponibilité des médicaments et équipements médicaux, le renforcement de l'offre de soins de qualité au niveau des hôpitaux de district, l'appui à la surveillance au niveau communautaire, ainsi que l'appui institutionnel au ministère de la Santé publique. Quel est alors l'objectif précis fixé par le projet CENI+, à travers cette remise officielle de dons? Le projet CENI+, vise l'offre de soins de santé de qualité à plus de 42% de la population centrafricaine, dont plus de 100 000 femmes enceintes et 426 000 enfants de moins de 5 ans qui bénéficieront d'une gratuité totale. Le projet CENI+ aidera aussi à l'accroissement de l'utilisation des services de santé essentiels de qualité, notamment pour les femmes et les enfants, en appuyant plus de 492 centres de santé et 15 hôpitaux de district. Signalant que la population cible est estimée à plus de 2 036 000 habitants, répartis dans une dizaine de préfectures du pays. Et toutes les dispositions sont déjà prises pour garantir l'arrivée de ces médicaments aux bénéficiaires. Les plans de répartition de ces équipements et médicaments sont prêts et des dispositions sont prises pour les déployer de façon accélérée dans les différentes formations sanitaires cibles du projet. Les équipements biomédicaux seront destinés à une trentaine de formations sanitaires pour cette première phase, tandis que la distribution des médicaments concerne toutes les formations sanitaires. Des instructions strictes seront données aux responsables des entités concernées et des formations sanitaires en vue de l'usage rationnel, efficace et efficient de ces outils.
Il faut dire qu'à travers ce projet CENI, le système de santé avec les acteurs va être honoré à chaque instant malgré la gravité de la situation sanitaire dans le pays. Au Burundi, les responsables des parcs nationaux impliquent de plus en plus les riverains dans la protection et le nettoyage de ces sites comme le parc national de la Ruzizi, situé à la frontière avec le Congo où s'est rendu notre correspondant sur place. Machette à main, ces femmes sont déterminées à désherber les alentours du célèbre parc Ruzizi du Burundi. Leur objectif, participer à la protection de ce patrimoine national. À l'initiative des responsables du parc, elles ont été formées pour la cause. Les femmes, nous avons répondu massivement pour protéger notre parc. En fait, de tels travaux ont été récemment initiés et nous sommes là pour entretenir les sentiers des touristes. Nous sommes plus de 200 personnes. Si les femmes sont en première ligne de ces travaux communautaires, les hommes riverains du parc ne sont pas moins impliqués. Ils se sont mobilisés pour protéger cet espace qui héberge de nombreuses espèces animales contre les braconniers. Nous protégeons ce parc et ses animaux aussi. Avec notre présence, aucun animal ne peut être attaqué. Lors des inondations, inhabitués à beaucoup d'eau, les antilopes sortaient du parc et se retrouvaient dans les ménages. Nous les avons protégés, récupérés et remis aux responsables du parc qui les ont conduits dans la partie par mêlée qui n'était pas inondée. Depuis quelques mois, chaque semaine, ils sont des centaines, hommes et femmes, à s'occuper de la propriété de cet espace pour offrir un meilleur cadre de vie aux espèces animales et végétales du parc. Un engagement qui vient faciliter la tâche aux responsables de ce parc national. La population a tendance à venir chercher tant de ressources naturelles dans les parcs, dans les aires protégées. Mais en les impliquant, on essaie de chercher des ressources naturelles qui sont renouvelables, que la population puisse bénéficier. Comme ça, quand elle bénéficie de ces ressources. Cette gestion participative du parc donne de bons résultats. Selon Pacifique Elina Hazwe, le gestionnaire en chef du parc national. Elle a permis de réduire considérablement les actes répréhensibles qui y sont commis. C'est beaucoup bénéfique parce que ce genre de gestion, on l'a fait dans cette partie du parc, comme le secteur delta. On voit que depuis qu'il y a donc cette activité, cette gestion participative, on voit que les infractions diminuent sensiblement par rapport au secteur palméré où on n'a pas encore pu intégrer cette gestion participative. Le parc national de la Ruzizi couvre une superficie de près de 8000 hectares. Il a été créé en 1980 et est particulièrement connu pour ses hippopotames. L'implication de la population riveraine dans la protection du parc à long terme renforcera son attraction. Chers téléspectateurs, c'est tout pour ce numéro du Journal des correspondants que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Au revoir.